Madame qui est en ligne. On va prendre Madame qui est en ligne. Acacia Bandoubo, là, bonjour. Bonjour Madame Kingombe. Voilà, on vous écoute. Rappelez-nous d'abord ce que vous êtes. On sait que vous avez travaillé avec le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba en France. Vous avez également travaillé avec Félix Tshisekedi, mais nous voulons d'abord comprendre ce que vous êtes. Il est vrai que vous êtes cadre à l'UDPS, mais si vous pouvez vous présenter pour que les auditeurs comprennent avec qui nous sommes en train d'échanger. En effet, je suis cadre au sein de l'UDPS. Je suis la vice-présidente sectionnaire de l'UDPS Île-de-France. Alors, le corps du Sphinx de l'Imité, le corps sans vie bien entendu, est arrivé hier, vous le savez. Et nous allons parler de ça. Vous allez nous donner un témoignage sur lui, ce que vous savez de lui, les temps que vous avez passé ensemble, aux côtés de lui en fait, quelles leçons vous tirez de lui. Et en dehors de ça, vous nous direz aussi s'il est normal qu'il soit élevé au rang de héros national. Et vous donnerez également votre profil, le profil de héros national selon vous. Nous parlons tout d'abord de ça depuis. Oui. Puis est arrivé depuis hier soir. Nous avons suivi en direct sur la télévision nationale. Et nous étions également sur place à l'aéroport international de Njili. Nous avons accompagné le corps jusqu'à la morgue de cinquantenaire. Là actuellement, il y a d'autres programmes qui vont commencer aujourd'hui. Les années nous ont déjà précédés au stade de martyr et nous allons suivre d'ici là. Et le président de la République ainsi que la famille du feu, monsieur Dr Étienne Tshisekedi, sera également de notre au stade de martyr. Et nous invitons d'ailleurs tout le peuple congolais à se joindre à ces grands événements pour n'est-ce pas, célébrer la mort de ces grands hommes qui a autant fait dans notre pays. Alors, quelle lecture faites-vous de la personne de Étienne Tshisekedi? Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, moi, s'il faudrait que je le dise là, je vous prends toute votre mission et j'écris un livre. Bon, bref, je vais dire tout simplement que il y a beaucoup de choses à apprendre de lui. Parce que moi, je l'ai connu à l'UDPS et j'ai eu le privilège d'être avec lui pendant qu'il faisait sa tournée à Paris, précisément. Nous avons la dernière image que j'ai de lui, c'était lorsque nous avons organisé, je crois en 2015. Si je n'abuse pas, une très grande conférence où nous l'avons accueilli parce qu'il avait vraiment besoin, comme d'habitude d'ailleurs, il a toujours eu besoin de cette proximité avec son peuple. Il voulait rencontrer le Congolais de la France. Alors on a organisé une très grande conférence où il est venu rencontrer, n'est-ce pas, les Congolais en ce moment. Après la conférence qui était très enrichie, nous avons beaucoup appris, nous a parlé de ses relégations, en fait, c'était pas une conférence d'échange, mais il était venu finalement nous raconter sa vie, son histoire et son combat politique. Après, à un moment, j'étais en train de vouloir lui dire quelque chose. Voilà, président, je suis là. Il faudrait que vous nous disiez finalement qu'est-ce que nous pouvons faire. Il m'a tout simplement dit, il a dit, vous avez tout appris de moi et vous êtes prêts maintenant pour, n'est-ce pas, prendre le relais. Et aujourd'hui, j'en suis fière et je dis tout simplement tout haut que nous sommes prêts à continuer l'œuvre, à continuer le travail et à continuer les combats de Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il a fait le travail et nous a enlevé la peur et aujourd'hui nous sommes prêts pour, n'est-ce pas, prendre le relais de ce grand homme. Alors, ça a depuis été arrivé hier. On sait qu'il y aura des personnalités, des grandes personnalités de différents pays africains qui seront ici. Il y a déjà Paul Kagame qui est sur place à Kinshasa. Il y aura également la présence de Sassou Nguesso et aussi Faure Gnassingbé. Qu'est-ce que vous dites de cette présence aussi remarquable de ces grandes personnalités de différents pays africains? Ça prouve tout simplement l'aura internationale qu'avaient ces grands hommes. Ça prouve tout simplement la valeur intrinsèque qu'avait le combat de M. Étienne Tshisekedi. Ça prouve qu'il ne s'était pas limité au niveau national, mais son combat a eu des échos et des impacts au niveau international. Ces grands hommes qui se déplacent de leur pays pour venir, n'est-ce pas, honorer M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, ça montre que son combat a un impact, non pas seulement sur les Congolais, mais aussi sur des gens de l'autre monde, sur les gens du reste du monde. Et moi, je suis très content et je pense que c'est ce que nous devons, c'est ce qui doit nous inspirer, nous autres qui pensons faire comme lui, qui sommes en train de marcher sur ses pas. Et ben voilà,
Moi, ça m'étonne pas. Je suis tout simplement contente parce que je vois que le fruit de ce dur labeur a produit des effets au niveau international. Et vous, de la diaspora, de votre côté, avez-vous une petite organisation autour de ces obsèques? Je ne peux pas vous le dire justement à la radio parce que je n'étais pas déjà dans les comités d'organisation. Il y a eu des gens qui ont été nommés par ordonnance pour ça. Donc c'est à eux de vous détailler. Mais ce que nous savons, ce que nous avez rendu public, c'est que nous devons tous être là au stade et demain également, parce que demain ça sera justement le jour israélisateur. Alors Madame Acacia, vous savez qu'il sera élevé au rang de héros national. Quel profil avez-vous d'un héros national selon vous en fait? Vous savez, madame, écoutez, je vais vous dire tout simplement que soit c'est une mauvaise foi ou amnésie collective. Parce que pour moi, je dis qu'il n'y a même pas débat, il n'y a même pas matière à débat sur ce sujet. Vous savez pourquoi? Parce que son parcours politique parle de lui-même. Son parcours politique est une véritable leçon de vie. En effet, il est décédé il y a 2 ans à Bruxelles. Mais il n'a pas arrêté d'inspirer la scène politique, orienter la vision de la plupart de nos politiques. Tout le monde aujourd'hui se revendique tshisekédiste. Je dis la plupart, je vais dire la plupart. Pour dire que cet homme a fait un combat où nous tous nous sommes en train de tirer des leçons de manière à ce que notre parcours politique soit orienté de la même manière que son parcours. Il a prôné ce qu'on appelle la non-violence. C'est un grand pilier de son combat et de sa lutte. Aujourd'hui, nous voyons que aussi l'homme politique, le docteur Etienne Tshisekedi, ne s'est jamais compromis. En aucun moment de sa vie, refusant de sacrifier, vous savez, l'intérêt supérieur du peuple sur l'autel de ses ambitions. Nous avons dans notre pays, nous savons comment marche la politique de notre pays. Il y a peu de politiques qui peuvent justement aller dans ce sens-là. Et cet homme a prouvé qu'il y a des gens honnêtes et capables de faire encore comme lui. Il n'est cogité que pour l'intérêt du peuple. Il n'est cogité que pour l'intérêt de la nation. Et d'ailleurs, ce qui lui a conduit à tirer un titre sur sa vision politique qui aujourd'hui inspire le Congolais, c'est le peuple d'abord. Parce que cet homme n'a donné sa vie que pour le peuple, n'a donné sa génération ou encore son combat politique de génération en génération que pour sa nation. La rigueur morale a inspiré toute la génération que nous sommes aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de sa génération, je suis très très loin de sa génération. Mais la rigueur morale de cet homme a inspiré de génération et de génération. Et vous savez également que l'évolution politique de ces dernières années marque l'ouverture de cette jeune démocratie qui aujourd'hui est déterminée par les combats d'Etienne Tshisekedi en amont, bien sûr, et de 13 et de cofondateurs de l'UDPS, qu'on appelait à l'époque les 13 parlementaires. Les 13 parlementaires, j'allais dire. Ils ont résisté face à l'oppression du régime de Mobutu. Ils ont été les symboles de la résistance pendant 4 décennies, sans relâche, dans l'humiliation, le bastonnage, l'incarcération, la relégation. Il était là, il ne lâchait rien. Et malgré tout cela, il trouvait toujours la force de rebondir politiquement pour la cause de sa patrie. Et sa réputation, du reste, de l'opposant historique, ce n'est pas une réputation complaisante. C'est une réputation qui est liée justement à son combat politique. Aujourd'hui, le peuple congolais est prêt à lui rendre hommage. Merci beaucoup. Et moi, voilà, aujourd'hui, le peuple est prêt à lui rendre hommage, à lui donner ce qui lui est dû pour tout ce qu'il a fait pour la nation congolaise, pour tout le combat qu'il a donné pour aujourd'hui que nous puissions parler de cette jeune démocratie. Sa constance, sa perspicacité, sa ténacité et sa vision politique méritent d'être célébrées parce que c'est le soubassement de la nouvelle génération politique qui va prendre le relais dans l'humilité, dans l'abnégation et dans le nationalisme. Merci beaucoup à vous, Madame Acacia Bandouboula, de nous avoir appelés. On vous présente également nos condoléances parce que vous faites partie du parti UDPS. Merci Madame Kingombe, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous, voilà. Nous rappelons que nous avons reçu l'appel de Madame Acacia Bandouboula. Elle est cadre à l'UDPS, elle est diaspora, elle vit en France, elle a travaillé aux côtés d'Etienne Tshisekedi